Les enfants sont à leur place et attendent impatiemment le début. M pour Lily, S pour Mary. Et Andy obtient le grand. Allez, Mary! Petit ne veut pas toujours dire mauvais. Alors, les gars, êtes-vous prêts? Allons-y. Et, oh, il semble qu'Andy ait de gros ennuis. Oh, ne riez pas, les filles. Vous avez aussi des piments forts. Osez essayer? Oui, le piment est super épicé. Mary a de la chance d'avoir un tout petit piment. Allez, on croit en toi. Finis-le. Oh, ça brûle! On le voit sur son visage. Les gars, ne riez pas! Vous avez encore vos poivrons à finir. Allez, bois-le, Mary. Tu as terminé pour ce tour. C'est mieux. D'accord. Voyons maintenant comment les autres s'en sortent. Tiens bon, Lily. Tu peux y arriver. Allez, juste quelques bouchées. Tu vas y arriver. On est tous avec toi. Oh, ça doit être tellement difficile, mais elle gère ça comme une pro. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Ta langue brûle? Oh. Tu dois boire quelque chose rapidement. Oui, de l'eau plate, c'est parfait. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça brûle encore? Ne mets pas le feu à la table avec ton souffle, Lily. C'est ton tour, Andy. Comment es-tu censé manger ça? Je n'en ai aucune idée. Peut-être que si tu le manges vite, tu ne le remarqueras pas. Oh non, 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 ça ne marche pas. Je suis sûre que tu sens ta bouche brûler. Oh, les filles, ne riez pas. Ayez un peu de pitié. Oui, c'est ça. L'eau devrait te rafraîchir un peu. Lily, ne te moque pas de ton ami. Il est presque en train de pleurer. Mais je dois admettre, c'était drôle. En fait, c'était carrément hilarant. On dirait que l'eau ne l'aide pas du tout. Passons maintenant à notre prochain tour. 1, 2, 3, c'est parti. Les tailles ont été distribuées. Mary a l'air si heureuse. Elle a enfin eu le grand plat. Andy a eu le plus petit. Et Lily a eu la taille moyenne. Oh, incroyable! Mary, tu as décroché le jackpot. Tu es tellement chanceuse. Regarde juste cette grosse pile de bonbons M&M. Délicieux. Andy, peut-il en avoir? Non? Oh, ça ne se fait pas avec un ami. Oui, Andy, tu devrais te contenter de tes plats. Oui, aujourd'hui n'est définitivement pas ton jour. Très bien, Candy. Le moment est venu. Andy, c'est bon? Ne t'inquiète pas. Tu auras quelque chose de plus grand la prochaine fois. Lily, tu es tellement contente. Et Mary, ne t'étouffe pas, s'il te plaît. Il semble qu'Andy ait une idée. Je crois qu'il essaie de glisser quelque chose dans les bonbons des filles. Oh, je comprends. C'est malin. Regarde ça. Ce sont des grains de café. Un pour Lily. Mary, tu as tellement de M&M's à finir. Regarde, Lily. Elle en profite tellement. Mary aura aussi quelques grains de café. Et qu'est-ce qui ne va pas avec le visage de Lily? As-tu pris une pilule amère? Oh, pauvre chérie. Un bonbon aussi désagréable et dur. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Sont-ils avariés? Ne les touche pas. Ils sont empoisonnés, mais Andy prendra quand même le risque. C'est parti! Petit pour Lily, grand pour Andy et moyen pour Mary. C'est juste parfait. Wow! Andy a l'air si heureux, mais pas Lily. Qu'est-ce qui ne va pas, Lily? Et es-tu au régime aujourd'hui? Andy va en profiter comme jamais. Pour Mary, c'est juste la taille parfaite. Très bien, les gars. C'est l'heure de manger. Allons-y. Lily, même le sel te manque. Pour Mary, l'étiquette est primordiale. Mais regarde Andy. Il est tellement excité. Allez, commençons. Ça sent si bon. D'accord. Les gars profitent enfin de leur plat. Alors, Mary, dis-nous, est-ce bon? Comment trouves-tu ton poulet? Oh, regarde Andy. Une bête s'est réveillée en lui. Regarde Andy. Il le dévore comme un loup. Andy, tu devrais te ressaisir. Tu fais peur aux filles. Oh, Mary, tu devrais faire attention avec ce couteau. Mais Andy est inarrêtable. Il perd complètement le contrôle. Oh.
Alors que Lily a l'air inquiète, les filles peuvent à peine regarder ce qu'il fait. Andy, tu fais peur aux filles. Il est temps d'arrêter ça. Oh, mais regarde son visage. Il a l'air si repu, mais heureux. Non, Andy, tu dois finir ton poulet. Oh, il semble que ton prédateur intérieur soit épuisé. D'accord, il semble qu'il devienne un herbivore. Oh, Andy, ce n'est pas gentil. Mais je suppose que tu en as plus besoin. D'accord, on dirait qu'Andy ne mange pas de viande. Au moins jusqu'à demain. Les filles, Andy s'est vraiment transformé en animal. À vos marques, prêts, partez. Voici les tailles. Moyenne, petite et grande. Andy est content. Il obtient le plus grand plat une fois de plus. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, des olives! C'est répugnant. Andy, tu dois manger ta montagne d'olives. Mary, essaie de l'avaler rapidement. Tu ne remarqueras pas le goût. Allez, on est avec toi. Oh, on dirait que Mary l'a fait après tout. Eh bien, il semble que les olives ne soient pas très savoureuses. Mais tiens bon, Lily, tu dois le faire. Un défi est un défi. Allez. Oh, il semble qu'Andy ait une idée. Et il semble que Lily ait une assiette d'olives sans fin. Les gars, ne riez pas. Ce n'est pas ce qu'on fait à un ami. Lily fait de son mieux, mais finiront-elles un jour? Eh bien, ton assiette semble infinie, Lily. Enfin, elle a compris. Oh, Andy, tu n'aurais pas dû tricher au départ. Voici un cadeau amical de Lily et une olive de Mary. Maintenant, tu peux la manger à ta guise. Et dépêche-toi, le tour est presque fini. Eh bien, Andy, maintenant tu as plus d'olives qu'au début. Tu n'aurais pas dû essayer de tricher dès le départ. Allez, mâche et avale. Et voici le grand final avec Andy ayant le plus petit plat, Mary ayant le plus grand et Lily ayant le moyen. Que la bataille des assiettes commence. Allez les gars, on y va. Oh, nous avons des chewing-gums dans le dernier tour. Les chewing-gums sont normalement bons. Et plus vous en avez, mieux c'est. Mais regarde, Andy, le chewing-gum est savoureux, mais il en a si peu. Lily, tu as toujours été bienveillante. Partage avec Andy. Oh, merci beaucoup. J'espère que cela ne te dérange pas. Oui, Andy, tu peux en profiter. Nous sommes amis après tout. Il semble qu'Andy apprécie vraiment ce délicieux chewing-gum. Andy, Mary a décidé de partager avec toi aussi. Oui, c'est pour toi. Tu peux le prendre. Ne sois pas timide. Les filles, merci beaucoup. Andy passe un bon moment grâce à vous. Ah, regarde comme il apprécie son chewing-gum. C'est vraiment incroyable. C'est très bon. Prends ton temps, Andy. Mastique-le soigneusement et profite au maximum. Je pense que les filles préparent pour quelque chose. Regarde leur sourire malicieux. C'est le moment de faire une bulle de chewing-gum. Oh, les filles, ce n'était pas gentil. Mais pour être honnête, c'est assez hilarant. Andy, tu aurais dû voir ton visage. Tu as oublié une règle d'or. Avec les filles, il faut toujours être sur ses gardes. Oh, ne vous inquiétez pas, les filles. Il s'en souviendra la prochaine fois. Eh bien, il semble que le tour soit terminé et nous n'avons... Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé aujourd'hui? Des outils? Trop stylé! Ça fait plus garçon que fille, non? Ouais, pas top comme surprise. Et Emma, elle a quoi? Des outils aussi! On commence à voir plus clair. Peut-être qu'on doit réparer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a 2 kits identiques. Attendez une minute. Ces trucs sentent le chocolat, c'est ça? Monica fonce tête baissée et se fait avoir. Faut faire gaffe quand tu sais pas ce que tu as en main. Et Emma, elle sait exactement ce qu'elle peut croquer. Eh, mais c'est quoi ça? Ah, un pied de biche, un crochet, une pince, peu importe. Tout est trop bon. Et Emma est super contente.
Ouais. Vous pensez que d'autres outils sont aussi comestibles? Un gros boulon? Une clé? Un marteau? Emma, tu as vu ce qui est arrivé à Monica? Fais gaffe! Mais Emma est dans le mood et rien ne peut l'arrêter maintenant. Puisque Monica a des vrais instruments, tu veux goûter ceux de ta pote? Et désolé, c'est pas pour toi. Et même se prendre un coup avec un marteau en chocolat, c'est pas le top. Bien joué. Et c'est comme ça qu'on protège ses petits trésors en chocolat. Surtout que Monica a son propre kit. Et elle sait comment s'en servir. Je parie qu'elle ne pourrait pas dévisser des boulons en chocolat avec une clé normale. Mais des boulons normaux, pas de souci. Et comme quoi, tout a ses avantages. Emma, tu sens pas que ta chaise bouge un peu? Et fais attention, ça pourrait faire mal. Ah. Allez, debout. Ah, la vengeance est douce, mais ça demande de l'énergie. Après une opération comme ça, on peut bien grignoter. Quoi? Monica, que se passe-t-il? Et voilà une leçon, ne disperse pas les boulons. Mais au moins la clé en chocolat est à toi. Peu importe qu'il soit quelqu'un d'autre, mais c'est bon. Alors, qui va découvrir ce qu'il a dans son assiette? Un petit jeu de chiffres? Pas mal comme idée. Allez Monica, c'est ton tour. Dépêche-toi. Je n'en crois pas mes yeux, une bombe! Il faut s'en débarrasser, mais pas comme ça. Tout le studio va exploser. Hé, stop, faites quelque chose. Mais attendez, cette petite bombe sent trop bon. Monica est couverte de chocolat. Ah, il n'y a pas eu d'explosion, juste une explosion de saveur en bouche. Ce n'est pas Monica qui a eu de la chance, mais Emma. Ouais, Monica, tu as gâché un vrai délice. Et Emma en profite directement. Vous avez vu la vitesse? Il ne reste plus que la mèche. C'était vraiment bon alors. Bon, Monica, ne sois pas fâchée contre ta pote. Personne n'aurait résisté. Mais qu'est-ce qu'on a après? Si l'assiette avait une bombe en chocolat, qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Une vraie? Emma est vraiment paniquée. Et je la comprends, mais pas ça. Le problème, c'est qu'il va falloir l'ouvrir. Et voilà, une vraie bombe avec la mèche allumée. Heureusement, Monica a gardé son calme et a pris une batte pour envoyer la bombe loin d'ici. Un super plan. Ou pas trop. Peu importe. L'essentiel, c'est que personne n'a été blessé. Les cheveux, c'est pas grave. Ça aurait pu être bien pire. Super, Monica, tu as sauvé tout le monde. Alors, qui devine où est le chocolat? Ce qu'on appelle avoir du flair, mais mieux vaut vérifier ce qu'il y a dans ton assiette plutôt que celle de ton pote. Ouais, 2 paquets de chips. Un chocolaté et un pas du tout chocolaté, mais avec du piment. Emma a encore de la chance. Et je me demande si Monica pourra goûter un petit morceau de chocolat aujourd'hui. Ou si tout le bon sera encore pour Emma. D'ailleurs, Emma, rappelle-toi que le sucré, ça fait grossir. Mais un challenge, c'est un challenge. Alors lance-toi. Les chips sont tellement appétissantes, croquantes. Mais une à une, c'est trop chiant. Et pourquoi ne pas tout manger d'un seul coup? Ouais, c'est plus fun. Tiens bon, Monica, peut-être que tu auras de la chance la prochaine fois. Oh, c'est à la mode maintenant, je savais pas. Emma, tu es juste magnifique. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les chips sont finis et la boîte est vide. Mais attendez, il semble qu'Emma a vu quelque chose au fond. Oh non, sa main est coincée maintenant. Monica, sauve ta pote. Non, c'est pas possible. Cette boîte est aussi en chocolat. Alors mange vite, avant qu'Emma ne se rende compte et ne se sorte tout seul. Et pour ça, il suffit juste de manger la boîte. Si toutes les opérations de sauvetage étaient aussi délicieuses. Mais Monica ne lâche pas l'affaire et mâche avec enthousiasme. Et voilà le résultat. Elle a failli de mordre les doigts d'Emma. Et bon, on va lui pardonner, elle ne l'a pas fait exprès. La main d'Emma est sauvée et elle tient même la dernière chips. Oups, pas pour longtemps. Bon, Monica, tu as englouti les chips de ta pote, mais maintenant il est temps de se concentrer sur les tiennes. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Peut-être que c'est pas si terrible. Après tout, quelqu'un achète des chips épicés pour une raison. Allez, Monica, bonne chance. Oh non! Tu vois, tu as eu tort d'avoir peur. T'as croqué une chips avec plaisir. Et tu en rends demande. Alors Emma, après le chocolat sucré, tu veux un peu de piquant?
Ne compte pas dessus, Monica ne va pas partager. Elle l'a goûté maintenant et elle veut tout engloutir. Mais attends, une chips ça va, mais une boîte entière! Donc elles sont vraiment épicées. Le piment, c'est du piment. Vous connaissez tous l'expression avoir de la fumée qui sort des oreilles. Accroche-toi! Emma, sauve ta pote, emmène-la vite à la cuisine! Bon, les filles ont un autre challenge difficile et Zach, lui, doit déjeuner. Ah, dommage, il ne pourra pas profiter de ces sandwichs délicieux aujourd'hui. Il va devoir préparer autre chose. Heureusement, notre susdieu a un congélateur super puissant. On peut y refroidir n'importe quoi. Et voilà, le feu est éteint et il est temps de quitter ce froid. On pourrait facilement attraper un rhume. Attendez, Monica a peut-être exagéré. Hé, on n'a plus de chips épicées pour la réchauffer? Qui ouvre en premier cette fois? Pierre, feuille, ciseaux, bonne idée! Et cette fois, c'est Monica qui gagne. Et qu'est-ce qu'elle a? Un petit chat. Oh, trop mignon! On a envie de le caresser. Miaou, miaou, miaou. Oh, non. Ils font? C'est du chocolat blanc. Ouais, c'est ça. Le chat est non seulement adorable, mais aussi délicieux. On dirait qu'Emma aussi a envie de le caresser. Mais maintenant, Monica est un peu plus égoïste. Eh bien, Emma, tu n'étais pas non plus pressée de partager, hein? Alors admire en silence. Oh non! Regarde, Monica! Peut-être que tu as eu de la chance de ne rien avoir, mais tu n'es pas salie. Le chat a fondu et maintenant Monica est toute sale. Il ne reste plus que la tête sucrée du chat. Mais même ça ne peut pas gâcher l'humeur de Monica. Même un petit morceau de chocolat, c'est déjà bien. Enfin, tant qu'il en reste. Il est temps de voir maintenant ce qu'il y a sur l'assiette d'Emma. Oh! Waouh! Je ne sais pas ce qui est mieux, le chat en chocolat ou un vrai chat aussi mignon. Difficile de dire qui a eu le plus de chance. Et maintenant, Monica a aussi envie de le caresser. Mais Emma a clairement d'autres plans. On dirait qu'elle pense avoir reçu une poupée vivante en cadeau et veut le déguiser. Première étape alors, la casquette de policier. Vous avez le droit de garder le silence. Si seulement tous les gardiens de l'ordre étaient aussi mignons. Et ensuite, un costume de super-héros. Et bonne idée, enfile-le vite. Waouh, avec un super-héros comme ça, on peut dormir tranquille. La Terre est en sécurité. Quel autre costume avons-nous en réserve? Il aurait sûrement l'air super en costume de chef, surtout que ça colle avec notre challenge. Les filles se régalent de chocolat et quel est le délice préféré des chats? Vous avez deviné. N'oubliez pas de capturer ce délicieux repas pour le chat. Miaou, bon appétit. Et c'est agréable pour nous aussi de voir le chat se régaler. On voit tout de suite que le chat est content, tout comme nos héroïnes. Quoi, vous attendez votre portion de nourriture? Recevez-la! Je sens que ça va chauffer. Allez, on y va. À compte de 3. Non? Marie, sois courageuse et commence. Un poivron et beaucoup de spaghettis, voilà la solution correcte. Alors, j'ai pas deviné? Patiente un peu, tu vois, c'était pas si effrayant. Maintenant, tu peux finir tes spaghettis. Puisque Marie a réussi, Andy devrait aussi y arriver. Et c'est de la maladresse ou une stratégie pour ne pas finir tout ce qui est dans l'assiette? Et bien sûr, c'est juste tes nerfs. Si Andy a craqué, qu'en sera-t-il de Jess? D'accord, l'important c'est de commencer, on verra après. Oh, ce n'est plus Jess, mais un dragon qui crache du feu. Heureusement, Candy a toujours un extincteur à portée de main. Garçon, qui deviendrais-tu quand tu seras grand? Un pompier? Merci, Andy. Cela ressemble à une fête mousseuse. Alors, où est la nourriture? Pourquoi êtes-vous si impatient? Marie, si tu es une magicienne, pourquoi Andy n'a-t-il qu'un seul donut? Parce que tu as gardé les 5 donuts pour toi? Quelle honte! Andy a un appétit féroce, mais il n'a qu'une bouchée de nourriture. Juste pour le titiller.
Mais il a fini assez rapidement. Mais maintenant, Jess. Jess, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis par recommencer? Quel donut est le plus appétissant? Attention, ce n'est plus un donut, mais un doigt. Voilà ce que fait la gourmandise. Oh. Marie, il ne reste plus que toi. Vas-y. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien d'années les jongleurs passent à apprendre leur art? Tu veux les surpasser? Ouais, Marie, c'est bon. Assez, allez, arrête-toi. Il y aurait mieux valu s'entraîner d'abord avec des balles. Avec elle, au moins, pas besoin de prendre une douche. Et enfin, tu as repris tes esprits. Les gars, pourquoi un ballon? Parce qu'il y a une sucette à l'intérieur. Génial, non? Andy, Yeah. c'est bon? Fais attention à tes dents. Marie n'a pas résisté non plus. Andy, tu n'as plus besoin de bâton? Dans le ballon de Marie, il n'y a pas qu'une seule sucette. C'est plus amusant. Oh, encore tes tours de magie. Quelle aventrice tu es. Tant de saveurs différentes. Et maintenant, c'est à Jess. Wow. Oh, tu as eu plus que tout le monde. Toute une tasse, un rêve sucré. On a envie de plonger dedans la tête à première. Oh, excellente idée. Marie, montre encore une fois ton talent et conjure une friandise. Du chocolat. Parfait. Chanceuse. Et partager avec tes amis, tu n'oses pas? Et ils doivent se débrouiller eux-mêmes? Et pas de problème. Dès le premier essai à une montagne de chocolat. Jess, tu as déjà pensé à quoi faire avec? Tu as décidé de le chauffer au micro-ondes? Ne le surchauffe pas, il faut juste quelques secondes. Une tasse entière de chocolat chaud. Et une paille toujours à portée de main. On ne sait jamais. Un vrai délice. Avec du chocolat, c'est encore meilleur. Wow. C'est génial. Alors, tu es rassasié? Andy ne se laisse pas distancer par les filles. Maîtrise et chance, un mélange explosif. C'est pourquoi il a eu 100 tablettes de chocolat. Et ce n'est pas seulement délicieux, mais aussi un matériel de construction. On peut construire une tour entière. Impressionnant, n'est-ce pas? Yeah. Et maintenant, il est temps de se régaler. Il semble que Marie a déjà faim et se dépêche d'aider son ami. Non! La tour est détruite. Mais le goût du chocolat reste inchangé. Andy n'est donc pas du tout déçu. S'il y a un bouton, il faut absolument appuyer dessus. Ils sont faits pour ça, non? Du coca! Pas mal, ouvre-le vite. Ça ne marche pas? La capsule est cassée. C'est bien d'avoir toujours une perceuse sous la main. C'est étrange. Pourquoi le coca ne coule pas? Vraiment? Et ça, c'est quoi? Et c'est quoi? Une douche rafraîchissante ne fera de mal à personne. Oh! Jess, c'est ton tour. Waouh! Combien de canettes? C'est génial, mais tu ne peux pas te passer de paille. Oh. Incroyable! Je n'y aurais jamais pensé. Cette invention géniale permet de boire de toutes les canettes à la fois. Voilà, Jess a réussi. Il n'en reste plus qu'Andy. Il y avait une tour de chocolat et maintenant un mur entier de coca. C'est une vraie fête. Alors Andy, tu vas réussir à tout boire d'un coup? Oh, pas mal. Pourquoi boire une canette après l'autre? Yeah. Arrête de décorer et passe à l'action. Andy,
Andy, Marie tient vraiment à te faire plaisir. Attends, c'est quoi ça? Quelle trahison! Tiens, beau Andy! Et surtout, souviens-toi, quand il s'agit de défis, on ne peut faire confiance à personne. La pizza! Super! Enfin, vous allez manger à votre faim. Mais d'abord, il faut ajouter du fromage. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, encore un peu. C'est bon, on peut goûter. Quel délice! Marie a aussi décidé d'ajouter du fromage. Avec du fromage, toute la nourriture est meilleure, surtout la pizza. Je salive déjà, moi. Marie mange à pleine joue, donc la pizza est réussie. Andy n'a pas manqué de fromage. Régale-toi, mon frère. Mode turbo activé. Tiens bon. Comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Ben, un bon repas, ça se mérite. Hé, ne dors pas. Hé, les filles, je pense que c'est votre chance de manger encore un peu. Bonne nuit, Andy. Les filles, dites fromage. Et un sourire jusqu'aux oreilles est garanti. Andy, bonjour. Et au fait, où est ta pizza? Des hot dogs. Quelle chance. Jess, un seul? Mes condoléances. Mais Marie a une montagne entière. Ce n'est pas grave, Jess, tu auras de la chance la prochaine fois. Et en attendant, mange ce qu'on te donne. Alors, c'est bon? C'est délicieux. On dirait qu'Andy n'a pas pu résister et se dépêche de goûter un tout petit morceau. Il est tellement maladroit. Il aurait pu penser que les saucisses sont très glissantes. Marie, apprends des erreurs des autres. Ne suis pas le principe pas de casse, pas de festin. Ah, tu penses que tu seras sauvé par un gros pain? Eh bien, on va voir. Comme ça, rien ne tombe et même les mains restent propres. Génial. Bravo, on peut envier ton inventivité.